Mesdames, messieurs, pour du moins les hommes qui nous écouteront en replay, bonjour à toutes et à tous. Pour moi, c'est un vrai bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau Move Up Talk, placé sous le signe du courage au féminin. Nous allons partager ensemble un moment fort, intime, mais également porteur d'espoir, autour d'histoires de femmes qui ont su transformer leurs épreuves, leurs défis au niveau de leur connu, au niveau de leur santé, de leur chair, en tremplin, finalement transformer leurs blessures en lumière et j'aime dire leur vulnérabilité en force. Comme nous le savons, le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, mais c'est à mon sens la décision d'avancer malgré tout. Et chaque femme ici, à sa manière, incarne cette renaissance en rose, celle qui naît après la tempête, plus douce, plus vraie, finalement une femme plus ancrée. Nous avons fait ce choix de pouvoir avoir un Move Up Talk orienté sur le courage au féminin, mais axé sur la santé, car nous savons que nous sommes dans un mois assez particulier, un mois qui est caractérisé par la prévention, la sensibilisation contre le cancer de manière générale. Mais comme vous le savez également pour celles et ceux qui me suivent, pour moi, je n'aime pas maintenir les épreuves, on va dire, dans une case, dans une catégorie. On va donc parler des épreuves liées à la santé de manière générale. Alors, prenons ce temps pour écouter, apprendre, nous inspirer et peut-être même raviver en chacune de nous cette petite flamme qui dit, oui, moi aussi, je peux renaître. Oui, moi aussi, je peux aider un proche qui traverse un défi de santé à renaître. Donc, je redis de nouveau, bienvenue à toutes et merci à nos intervenantes d'avoir accepté de partager un morceau de leur vérité, un morceau de leur histoire et de leur courage avec nous aujourd'hui, car je sais que ce n'est pas simple. Alors, elles vont se connecter au fur et à mesure pour pouvoir permettre à chacune d'occuper l'espace qui lui est dû. J'ai donc proposé tout d'abord dans ce premier volet d'avoir Laurence, Sarah, mais également, comme j'aime à l'appeler, Docteur Lolona. On va maintenir ce titre de docteur, pas de prénom pour aujourd'hui, parce que c'est avec cette casquette que nous t'avons avec nous aujourd'hui. Merci et bienvenue à toutes les trois. Et nous avons Maman Béna qui va nous rejoindre. Merci et bienvenue. Merci Alexandra, merci à toutes aussi d'être là, à toutes et à tous donc. Et puis j'espère très sincèrement que ce sera quelque chose de très inspirant pour tout le monde en fait. Voilà. Merci beaucoup. Euh, Laurence, tu as ton micro qui est en Bonjour à mute. toutes, à tous et merci encore Alexandra. Super. Laurence, je t'en prie. Oui, bonjour à tous aussi et merci voilà, de m'avoir invité et de me permettre d'être là aujourd'hui avec vous. Super. Nous avons Bernadette qui va nous rejoindre tout à l'heure. Comme je vous ai dit, le format est un peu particulier, mais pour l'heure, nous allons démarrer sans plus tarder. Alors, avant de donner tout d'abord la parole à Laurence, puis ensuite, nous aurons Sarah, puis je demanderai à Docteur Lolona finalement de pouvoir rebondir après l'intervention. Donc, Laurence va parler. Puis alors, docteur Lolona, je vais vous prendre, vous allez parler, puis je donnerai la parole à Sarah, vous allez intervenir de nouveau, et nous aurons Bernadette, et vous allez intervenir. Mais avant tout ça, il y a une question qui n'était pas prévue, que je vais adresser à Sarah et à Laurence. Sarah, Laurence, et je demanderai à Sarah de parler, puis ensuite Laurence pourra intervenir. Quand je vous ai sollicité pour intervenir à ce webinaire, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je sais pas si je Alors, peux. c'était la surprise, grande surprise. J'étais flattée, mais à la fois, voilà, il a fallu que je prenne un peu de temps pour réfléchir parce que c'est vrai, c'est un grand sujet. C'est une période de ma vie qui a été loin d'être
simple et du coup en discuter, en parler, oser librement l'évoquer, c'était quand même un petit chemin dans mon esprit, dans ma tête. Mais au final, je me suis dit, allons-y, parce que moi, si mon histoire peut aider, inspirer, encourager, soutenir hommes, femmes qui traversent des moments difficiles, notamment de santé, alors pourquoi pas? Et puis, ça fait partie aussi du processus pour moi de guérison, de accueillir cette phase-là de ma vie, quand bien même elle était compliquée, mais puis de dire, OK, mais à travers ça, il y a eu beaucoup de choses et j'ai appris et j'ai encore grandi et finalement, euh, c'est une opportunité d'en discuter. Donc, du coup, au final, après réflexion, je suis vraiment ravie de pouvoir en parler et puis de partager cette partie de mon histoire. Et Mais encore merci pour l'opportunité, l'invitation, surtout à travers notre présidente Sandrine, qui nous rejoint là, à qui je fais un petit coucou, qui m'a soutenue depuis très longtemps et qui m'a dit qu'est-ce que tu en penses? Et j'ai dit OK, allons-y. merci Sarah. Et toi, Laurence, comment as-tu vécu ma Ben, demande? c'est un petit peu comme Sarah, hein. Mon histoire rejoint celle de Sarah, effectivement. Quand tu m'as demandé, je me suis dit, ben, c'est une belle opportunité. Euh, En fait, depuis mon parcours, depuis mes problèmes de santé, je me suis toujours dit, tiens, peut-être je devrais écrire un livre ou je devrais peut-être en parler. Bon, j'essaie de soutenir les personnes qui vivent la même chose, enfin, ou qui vivent la même chose que ce que j'ai vécu. Et là, quand tu m'as demandé, je me suis dit, ben voilà, c'est l'occasion aussi de pouvoir exprimer ce que j'ai vécu et pouvoir aider d'autres personnes, pouvoir réconforter aussi les personnes qui passent par ces moments difficiles. Voilà, c'était pour moi cette opportunité de pouvoir partager. C'était vraiment ce partage. Et comme disait très bien Sarah aussi, ça permet aussi de faire un chemin. C'est un cheminement, le fait de pouvoir partager tout ça. On avance sur le chemin de guérison, même si je sais qu'aujourd'hui, voilà, je suis guérie, mais psychologiquement, voilà, il y a encore tout ce chemin à parcourir et ça fait du bien de pouvoir le partager avec d'autres. Donc merci, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et vraiment nous sommes honorés que vous ayez accepté parce que finalement, de par ma foi, on dit souvent que l'accomplissement, la guérison, on va dire quelque part, nous appartient, mais le témoignage appartient aux autres. Mhm. Contribue non seulement à nous faire du bien, mais à construire, à encourager et à susciter le c'est possible. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans vos profils, à toutes les deux particulièrement, c'est votre côté femme active. Donc, finalement, nous sommes entourés de femmes actives, de la CCIFM, du GFM. Sandrine, bienvenue parmi nous. Donc, n'hésite pas à compléter, chère coprésidente de la commission genre entrepreneuriat féminin. Rappelle-moi encore les différents profils qui sont autour de ce webinaire aujourd'hui. Tu es en mute. Bonjour à toutes. Merci Alexandra. C'est un plaisir d'être avec vous là aujourd'hui. Effectivement, ça fait maintenant un an que la commission existe et on a pu organiser pas mal d'activités pour les femmes du réseau. Comme elle l'a dit aujourd'hui, Alexandra, le mois d'octobre est particulier et c'était important de le marquer. Donc, merci à toutes d'avoir consacré ce temps. Je pense que c'est un cadeau que nous nous faisons toutes, quelle que soit, je dirais, notre situation. Oui, Sarah, donc, a bien accepté de témoigner et merci beaucoup. Merci aussi à Laurence et à Docteur Loul aussi d'être là parce que c'est important d'avoir, je dirais, les tips, les mots d'encouragement, mais aussi comment aborder ces phases-là, que ce qu'on soit, je dirais, face à cette maladie ou comme l'a dit Alexandra,
n'importe quelle maladie, mais aussi en tant qu'aidant aussi, c'est pas évident, on ne sait pas toujours quoi faire et c'est important d'avoir les recommandations d'une professionnelle. Et merci à tous d'être là, c'est vraiment important. Pour la commission, c'est qu'il y a quelque part une attente de la part de nous toutes et un besoin. Voilà, merci. Génial. Merci encore à chacune d'entre nous. Ben, sans plus tarder, nous allons démarrer. Je propose de démarrer du coup avec Laurence. Laurence, est-ce que tu peux finalement nous dire, nous partager en quelques mots ce que tu as vécu? Tout d'abord, vraiment, qu'est-ce qui justifie ton choix sur ce plateau, le Hmm. partage que tu vas faire? C'est une question qui n'était pas prévue, mais qui permettra de poser le décor. Présente-toi à nous, s'il te plaît. Oui, donc voilà, donc je m'appelle Laurence, j'ai 47 ans et il y a 6 ans, on m'a détecté un cancer du sein droit. C'est un cancer de phase 2, donc pris relativement à temps. J'avoue que je m'y attendais pas du tout. À cet âge-là, d'avoir ça, j'avais pas d'antécédents dans ma famille, donc voilà, je m'étais toujours bien surveillée. Euh, Qu'est-ce que je peux encore dire de moi? Oui, je suis institutrice maternelle, voilà, donc je travaille pour le moment à mi-temps, car pendant 5 ans, je suivais encore un traitement hormonal parce que c'était un cancer hormonodépendant. Donc voilà, après les traitements, il y a eu encore 5 ans d'hormonothérapie et je viens de terminer ce traitement il y a un mois. Donc voilà, pour moi, c'est aussi une victoire parce que j'ai terminé tout ce long traitement et pour moi, je suis vraiment totalement guérie et je repars voilà, sur un nouveau chemin et voilà, en espérant que voilà, tout se passera bien par la suite. Génial, génial. En tout cas, c'était le bon moment pour t'avoir dans notre webinaire. Un bon Oui. soir, hein, comme Tout quoi. à fait, tout euh, à fait. euh, C'est un peu, oui, c'est vrai que tout à l'heure j'ai oublié de le dire, mais voilà, quand tu m'as proposé, je me suis dit, ah, c'est fou, je viens juste de terminer mes traitements, donc pour moi c'était vraiment une très grande victoire. Et puis tu me demandes de témoigner, donc j'ai trouvé ça, voilà, formidable aussi d'être là et de pouvoir exprimer ma joie de, de, de quitter ce chemin-là pour un nouveau chemin ou descendre du train, comme disait le médecin, où vous êtes monté dans un wagon et un jour vous descendrez au bout du train et voilà, pour aller ailleurs. Je vais vous demander d'interagir avec nos intervenantes, d'interagir avec nous. Commencez par écrire dans le chat votre prénom, votre nom, la société d'où vous êtes, du moins dans laquelle vous travaillez. Et alors, à côté, n'hésitez pas à poser vos questions et alors nous ferons le nécessaire pour soit rebondir, les récupérer, les traiter au fur et à mesure. Alors, je me retourne toujours vers toi, Laurence. Quand tu repenses à ce parcours finalement, parce qu'on parle de descendre du train, donc tu as emprunté ce train pendant quand même quelques bonnes années. Parfait. Quand tu repenses à ce parcours, quel a été pour toi le moment où tu as senti que le courage a commencé à prendre le dessus sur la peur? Parce que j'imagine qu'il y a eu sans doute de la peur à un moment donné. Oui, beaucoup de peur. Ben, le moment où le courage a vraiment pris le dessus sur la peur, c'est au tout début des traitements. Donc voilà, pour se rappeler un petit peu du contexte, avant ça, il y a d'abord l'annonce, évidemment, c'est toujours très difficile, les examens, pour moi l'opération, avec beaucoup d'incertitudes. Et là, j'étais vraiment traversée par des peurs et des questions, des et si, et si, et si. Et puis l'opération a été vraiment un premier cap, mais je me sentais encore vraiment dans un tourbillon. Et puis il y a eu le jour de ma première chimiothérapie. Et ça, je m'en souviens vraiment très nettement. Je me rendais à l'hôpital, le cœur serré, sans savoir ce qu'allait se passer, comment mon corps allait réagir, si j'allais supporter toutes ces étapes-là. Et quand je suis arrivée, j'ai vu mon amie, donc une amie que je ne connaissais pas depuis tellement longtemps, mais voilà, qui est venue vers moi, sachant ce que je vivais. Et elle était vraiment rayonnante, souriante, pleine de vie. Elle allait vraiment bien. Elle avait traversé cette épreuve avant moi, mais elle allait vraiment bien. Et sa présence ce jour-là, ben, ça a été un déclic pour moi.
J'ai ressenti quelque chose de très fort et je me suis dit, tu vas y arriver, elle y est arrivée, toi aussi, tu vas avoir cette force et tu vas y arriver. Et le fait qu'elle soit là, souriante, en me disant, mais tu vas voir, tout va bien se passer, ça m'a donné cette force. Et alors le courage est vraiment monté en moi. Pas un courage héroïque qui efface la peur, mais un courage doux qui me permettait d'avancer et de commencer mon traitement un peu plus sereine. Et voilà, une fois que j'étais installée dans les traitements, ben, j'ai compris que j'étais pas seule, on est bien accompagné. Mais le fait voilà, d'être entourée de personnes qui avaient vécu la même chose que moi et qui allaient bien, je me suis toujours raccrochée à ça. Ah, mais tu vas bien aujourd'hui, donc voilà, on a tous cette force en nous et ça va aller. Et voilà, j'ai vraiment, j'ai senti que je ne subissais pas la maladie, que je choisissais vraiment de me battre. Et c'est ça pour moi le courage. Il remplace pas la peur, mais voilà, on avance avec elle et on fait un pas, puis un autre. Et voilà, c'était vraiment ce jour-là. Ah, je, je m'excuse, je ne t'entends plus. En effet, Ah voilà. effectivement, de ce que tu dis, il y a trois choses qui me touchent particulièrement. La première chose, tu parles, on va dire, de cette force qui est en nous. On va explorer ça Mhm. et qu'on l'a finalement tous. Tu parles de ressources extérieures, de la prise en charge, ton niveau médical, de ces personnes qui allaient bien ou mieux, on va dire, et donc ça te reboostait. Et Mhm. tu as également mis pour moi une notion, hein, un livre que je vais commencer à lire dans quelques temps, Les anges en mission. Et Mhm. je reste toujours persuadée que chacun de nous, à des moments précis, il y a la vie, Dieu, appelons comme on veut, aligne des anges qui viennent sur notre passage, on ne s'attendait pas à les rencontrer, mais juste pour nous rebooster, nous redonner cette force. Alors je vais te demander à toi, Laurence, quelles sont les ressources extérieures qui t'ont aidé à garder espoir. Par ressources extérieures, vraiment, tu englobes tout ce qui est de l'extérieur, qui n'est pas de toi directement, mais qui t'a aidé à avancer, à ne pas lâcher. Alors, elles sont importantes, les ressources extérieures. Moi, ce sont les rencontres que j'ai faites, Oui. des rencontres magnifiques qui ont vraiment tout changé. J'ai rencontré des femmes extraordinaires, des femmes qui sont passées par le même combat et lumineuses et qui vous apportent vraiment cette force, cette énergie pour combattre tout ça. Et aussi beaucoup de thérapeutes. Voilà, moi j'ai été beaucoup suivie en dehors aussi des traitements que je suivais au sein de l'hôpital. J'ai rencontré de magnifiques thérapeutes, des médecins plus naturels aussi, des naturopathes, un endobiologiste formidable aussi. Et ça, c'était vraiment très très important pour moi d'être suivie comme ça en dehors pour aider aussi mon corps, mon esprit, mais mon corps aussi à supporter ces traitements qui sont quand même des traitements lourds. Et puis, évidemment, ma famille, bien sûr, avant tout, c'était le soutien de mon mari, de mes enfants. Mes enfants étaient quand même jeunes à cette époque-là. Et les enfants, ben voilà, ce sont des rayons de soleil. Eux, ils restent toujours très positifs et c'est important parce que physiquement, on change énormément et moi, j'avais peur de leur... pardon. J'avais peur de ce qu'ils allaient penser de leur maman et peut-être qu'ils allaient être effrayés de voir leur maman comme ça. Eh bien, pas du tout. Ils me trouvaient très jolie, j'avais tout le temps des compliments et c'était vraiment c'est aussi une force pour moi. Et oui, le soutien de ma famille, vraiment, ma maman m'a beaucoup soutenue, mes frères et sœurs, tout le monde. Et ça, c'est très, très important. Et voilà, moi je dirais vraiment ça. Les sources extérieures, c'est ça, c'est être bien entouré et les belles rencontres que j'ai pu faire. Alors j'aime beaucoup dans ce que tu dis, justement, ça rejoint la dimension, les belles personnes qui nous entourent déjà, mais à côté de ça, les belles personnes que la vie va aligner au travers de rencontres Tout et à fait. les mains tendues. Mais là, on parle de l'extérieur, Laurence. Toi-même, au-dedans de toi, tu as dû sans doute mobiliser des ressources intérieures. Ma question Oui.
Quelles sont les ressources que tu as dû mobiliser en toi pour arriver à tenir, à ne pas lâcher? Mais mes ressources intérieures, c'était d'abord me retrouver, me regarder en face. Euh, j'ai aussi accepté d'exprimer mes peurs. Voilà, j'avais besoin, parce qu'on se pose beaucoup de questions. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui n'a pas été? Et puis, j'ai dû faire un gros travail pour libérer des émotions qui étaient en moi depuis très très longtemps. J'ai beaucoup utilisé l'hypnose pour ça. Ça m'a bien aidé, enlever voilà, des colères, de l'injustice que j'avais enfouie en moi depuis très très longtemps. Et le fait d'être malade, mes peurs m'ont poussé à aller vraiment à l'intérieur de moi pour chercher justement toutes ces choses qui étaient ancrées et que je devais absolument sortir, parce que pour moi, le fait de sortir tout ça, ça allait me libérer de quelque chose et ça allait me guérir. Euh, Parce que bon, ben, quand on vous annonce ça, on se dit toujours, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour attraper ça? Et il faut aller chercher vraiment à l'intérieur, il faut aller chercher jusqu'à son enfant, jusqu'à à la petite Laurence, là, l'enfant en moi, qui est peut-être triste ou en colère et que c'est mon corps qui a exprimé ces émotions qui n'étaient jamais sorties. Et donc voilà, ça a été pour moi ce gros travail intérieur de guérison, j'aime pas dire réparation parce que voilà, ça fait partie de nos vies, mais essayer de trouver une sortie par rapport à ces émotions-là et le fait de les exprimer aussi et de s'en rendre compte en fait. Euh, et voilà, pour moi, c'est ça que, bon, voilà, il faut aller voir des thérapeutes et j'ai fait beaucoup d'hypnose, beaucoup de respiration aussi. Euh, oui, voilà, je pense que c'était vraiment ce qui m'a beaucoup aidé. Mm. Laurence, ce que tu dis, je pense, je ne suis pas la seule, nous touche beaucoup. Je vais te laisser un peu souffler, parce que ce n'est pas facile, ce genre de partage. Mhm. Te reprendrai tout à l'heure. Et donc, je vais profiter pour introduire et... non, je la laisserai même elle-même s'introduire, docteur Lolona. Si vous pouvez vous introduire et rebondir sur ce que vient de dire Laurence, qui finalement explore cette dimension intérieure d'accompagnement, de thérapie, de guérison. Voilà, donc présentez-vous et ensuite rebondissez, s'il vous plaît. Alors, je suis Loul Narmanansou, je suis médecin de formation, je suis également thérapeute. Je suis thérapeute énergéticienne en Reiki et je suis praticienne en EFT. Donc, merci à Laurence déjà pour ce témoignage qui est très émouvant en fait et je crois qu'elle a presque tout résumé sur ce qui est le plus important quand on traverse parce que c'est ce que j'appellerais moi des crises de vie dans notre vie. Ça n'arrive jamais par hasard. Et ça, déjà, il faut le comprendre, tout arrive pour une raison. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de malchance, il y a pas comment dire, de punition de la vie, si je puis dire ainsi. La question, c'est pourquoi ça m'arrive à moi. Et donc, déjà, le fait de se poser cette question, pourquoi ça m'arrive à moi, effectivement, ça nous ramène à nous poser la question, qu'est-ce qui en moi est à l'origine de ça? Parce que, en fait, la maladie, si vous disséquez le mot mal, a, dit, c'est pas le mal, le démon, hein, mais c'est une souffrance émotionnelle en nous qui nous dit quelque chose à travers notre corps. Donc, toute maladie dont nous sommes victimes, qu'elle soit aiguë, fulgurante, brutale, bénigne ou maligne, en fait, c'est une émotion en nous qui demande à s'exprimer. Et quand on ne s'exprime pas, ben c'est le corps qui va prendre le relais. Du coup, le corps est juste un messager, si vous voulez, de notre âme qu'on n'a pas écoutée ou qu'on a ignorée. Donc, c'est beaucoup de courage, effectivement. Et moi, ce que j'aimerais dire à toutes les femmes ou toute personne d'ailleurs qui traverse des moments difficiles, notamment maladie comme ça, dans toute notre vie, en fait, c'est pas ce qui nous arrive qui est le plus important, c'est comment nous vivons cette situation-là. Est-ce qu'on la vit seule? Est-ce qu'on est écouté, entendu, épaulé? Ou est-ce qu'on se sent isolé? C'est ça. Parce que, comme elle a dit, les ressources extérieures sont très importantes. C'est
le fait de se sentir je ne suis pas seule, je suis épaulée, je suis accompagnée, je suis soutenue, même si on ne me comprend pas vraiment, parce que personne ne peut comprendre ce que nous traversons intérieurement, au moins je suis écoutée. Et donc ça, c'est déjà le premier courage, c'est de parler de ce qui nous arrive, de dire, OK, j'ai une maladie, je suis malade, je vais aller chercher de l'aide extérieure. Parce que l'intériorité, après, c'est un long travail, c'est un long processus, effectivement. Et le fait d'aller approcher des thérapeutes, que ce soit des médecins, des psychologues, des psychiatres, des thérapeutes naturels ou autres, peu importe ce qui vous convient, ce qui convient à chacune et à chacun, ça aussi, c'est très important. Mais le plus important, c'est de ne jamais rester seul, de dire, de braver cette honte, cette pudeur, je dirais, de se dire, mais non, c'est à moi, je ne vais pas embêter un tel, une telle avec ça, je ne vais pas l'alourdir, c'est mon combat à moi. C'est un long combat. Et le combat, je dis pas qu'on va forcément gagner ce combat, mais le plus important, à mon sens, c'est de ne pas aller combattre seul. Donc, de trouver ces ressources extérieures, ça, c'est déjà un premier courage. C'est vraiment un acte d'amour de soi-même, de se dire, OK, là, je me sens faible, pas faible, mais vulnérable, je vais aller chercher de l'aide. Et ça, c'est waouh, c'est juste magnifique, en fait. Il ne faut pas prendre ça pour de la faiblesse, au contraire. Est-ce que, docteur, si je résume ce que vous nous dites, est-ce que je peux dire que pour vous, le courage au féminin, c'est ne pas combattre seul, mais oser chercher de l'aide, oser s'accrocher aux ressources extérieures? Est-ce que ça pourrait être une bonne compréhension de ce que vous venez de dire? Oui, c'est pas à double sens en fait. C'est de se dire, ce courage, c'est de ne pas rester dans son coin en fait. C'est ça. Oui. C'est parce qu'on nous a toujours dit oui, mais il faut pas embêter les autres avec nos problèmes. Surtout dans la société malgache où la pudeur, et surtout une des croyances les plus fortes sur lesquelles je me base, c'est de se dire oui, mais ça, c'est une punition de Dieu. Mais non, c'est pas une punition, c'est un rappel à l'ordre, je dirais plus de revenir à soi, peu importe. Donc, c'est cette grande pudeur qui dit, mais non, c'est à toi, c'est à nous, il faut pas le crier sur les toits. Et on va se retrouver seul et on va cogiter, on va faire de l'overthinking qui finalement ne nous amène à rien. Voilà. Donc, ce courage, surtout chez nous, à Madagascar, je dirais, c'est de se dire, OK, je suis impuissante là, je ne peux rien faire. De toute façon, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc, je vais aller chercher de l'aide. Et c'est vraiment ce fait d'aller chercher de l'aide, peu importe la forme de cette aide, que je trouve qui est très courageux. Voilà. Docteur, je reviens. Accepter sa vulnérabilité. Oh, j'aime beaucoup. Mhm. Docteur, quand vous parliez, il y a une certitude qui est montée en moi. euh, Après avoir discuté avec différentes femmes en lançant Move Up, que ce soit en Belgique, en RDC, en République démocratique du Congo, au Sénégal, à Madagascar, j'ai réalisé que face à la souffrance et à la douleur, euh, on réagit quasi toutes de la même manière. Et ce message de courage, cette définition de courage que vous donnez concernant les femmes sur Madagascar, pour moi, j'aimerais demander à toutes les femmes, parce qu'il y en a qui viennent un peu de partout. De base, c'était une plateforme dédiée pour les femmes de Madagascar, mais j'ai reçu beaucoup de messages de la Belgique, de la France. On veut se connecter, ça nous intéresse. J'ai dit, mais à le replay, non, on veut être là et poser nos questions. Donc, je pense que votre message s'adresse à toute femme qui traverse et qui se sont concernées finalement par ce que cette plateforme est en train d'apporter. Pour l'heure, je vais un petit peu vous laisser écouter le témoignage de Sarah et donc rebondir ensuite. Et Laurence, je reviendrai également vers toi tout à l'heure. Ok. Sarah, 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 quelle épreuve as-tu traversée et surtout comment as-tu vécu l'annonce du diagnostic? Alors,
Donc, je me présente, je suis Sarah Radio-Bellisson, donc j'assume mompreneur puisque je jongle entre ma vie active entrepreneuriale et ma casquette de maman que j'assume depuis chez moi. Je suis aussi à la fois formatrice, consultante, dans le domaine notamment de service client, relations clients ou la vente. Voilà un peu, j'ai 39 ans, donc je suis maman de 3 enfants. En fait, il y a 5 ans, presque jour pour jour, mois d'octobre, bizarre, je commençais à perdre mes cheveux sans raison. Donc, j'ai pas compris, c'était une grosse touffe comme ça qui commençait à chuter. Et puis, je commençais à perdre beaucoup de poids. Déjà, je suis assez fine à la base aussi. Donc, j'ai perdu encore plus de poids. Je pesais plus que 44 kilos à la fin et je commençais à m'interroger sur qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc, on a commencé à faire plusieurs analyses, bilans, etc., puisqu'il n'y avait pas forcément de raison logique. Et puis à la fin, le diagnostic tombe. Le problème, c'était que c'était pendant la Covid aussi. Donc, pas beaucoup de possibilités d'aller sortir déjà parce qu'on était confinés. On ne pouvait pas aller comme ça. Enfin, c'était pas très classique comme circonstance déjà médicale de sanitaire mondiale. Il n'y avait pas beaucoup de lits, il n'y avait pas beaucoup de médecins, il n'y avait pas beaucoup de dispositifs en fait qui pouvaient m'accompagner. Mais in fine, on y arrive quand même. Et au bout de quelques mois, le diagnostic tombe. Donc, j'ai un lupus systémique. Sarah, je pense que nous t'avons perdu. Sarah, es-tu toujours avec nous? Oui, Alors, je crois qu'on l'a perdu. oui, je pense que le temps que Sarah puisse, comme on dit toujours, les aléas du direct, hein, vous le savez mieux que moi, le temps que Sarah puisse nous rejoindre, alors je vais me redresser à Docteur. Docteur, Oui. j'aimerais vous demander, vous voyez différentes femmes, vous échangez Mm. avec différentes femmes, qu'avez-vous observé de plus inspirant chez les femmes confrontées à la maladie? Et ensuite, après, on reprend Sarah. Alors, ce que j'ai trouvé effectivement de plus inspirant, c'est le fait, et peut-être un peu malheureux aussi à mon sens, c'est le fait que, parce que généralement ce sont les femmes qui sont victimes d'un cancer du sein ou de toute autre maladie chronique grave, en fait, sont déjà des mamans. Et, et le plus inspirant, c'est le fait que malgré qu'elles soient elles-mêmes souffrantes dans une incertitude totale, elles se préoccupent encore plus de leurs enfants, de comment ils se sentent, comment ils vont vivre, comment ils gèrent la situation que d'elles-mêmes. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui s'oublient malgré qu'elles soient dans une situation extraordinaire, je dirais. Wow. Et donc, ça aussi, c'est une autre forme de courage, même si c'est un courage un peu bancal, je dirais, c'est de se dire, OK, je suis malade, OK, je souffre énormément parce que c'est pas évident, j'ai des troubles différents, effets indésirables qui me laissent un peu patraque, qui fait que, mais malgré tout, je suis avant tout une maman. Oui, je suis avant tout une... Et ce rôle-là, ce rôle-là, elles n'en démordent pas, même si elles sont dans une situation pas possible. Et donc ça aussi, pour moi, c'est une forme de courage, parce que c'est de l'abnégation, c'est de l'amour inconditionnel, c'est quoi qu'il arrive, je reste maman. Et je rebondis un peu sur ce que disait Laurence, c'est
comment mes enfants vont me percevoir? Est-ce qu'ils auront honte de moi? Eh bien, j'aimerais rassurer toutes les mamans, nos enfants, en fait, à partir du moment où on explique, peu importe leur âge, on leur explique la situation. C'est, voilà, il se passe ceci, il se passe cela. Ils sont, mais vraiment, des êtres très forts. On soupçonne, on ne soupçonne pas leur force mentale, en fait, pour gérer les choses. Et c'est ce que j'aimerais partager, c'est ce que j'aimerais dire à toutes ces femmes, à toutes les femmes d'ailleurs, d'exprimer les émotions, ce qui se passe en nous. Parce que c'est rassurant, c'est l'incertitude qui fait que les enfants vont être aussi perturbés. Déjà, ils seront perturbés, forcément, mais lorsqu'ils comprennent la situation telle qu'elle, ne pas leur cacher la vérité de ce qui se passe là, ils ont eux-mêmes aussi des ressources qui leur sont propres Tout à fait. pour affronter la situation, peu importe leur âge en fait. Et donc ça aussi, c'est de trouver ce courage de se dire, ok, je suis malade, je n'en reste pas moins une maman, mais je suis aussi d'abord une personne et j'ai besoin que tout le monde en fait, pas tout le monde, mais que on se mette derrière et qu'on me pousse. Et Exactement. la force que nous pousse, que les enfants ont pour nous maintenir, pour nous tenir et nous pousser vers le haut, il ne faut pas le négliger en fait. Et ça, comme elle disait Laurence, j'avais besoin d'exprimer mes émotions. Et donc effectivement, ce ne sont pas uniquement des expressions d'émotions d'aujourd'hui qui est important, même si aujourd'hui c'est ce qui se passe. Et donc de partager ça. Il ne faut pas avoir honte de ça. On nous a toujours dit il ne faut pas en faire trop, il ne faut pas, ni, c'est pas important et tout ça. Donc on a appris à se taire et malheureusement, je dirais, dans l'approche métaphysique d'une maladie donnée, le cancer est une grosse colère, mais une colère mais noire qu'on a gardée en nous, qu'on n'a pas exprimée, qu'on a essayé de faire taire. Et la première cellule cancéreuse, si vous voulez, au moment où on découvre ce cancer-là au premier degré, ce n'est pas là qu'elle s'est formée. C'est quelque chose qui a dégénéré il y a 10, 15 ans au plus tard. Il y a 10 ou 15 ans déjà que cette cellule-là a dégénéré. Et donc, il faut aller chercher l'émotion qui a fait que, ben, c'est quoi cette colère? Contre qui? Et le cancer du sein, c'est souvent nos enfants, notre position d'enfant, notre position de femme, l'épouse, ou notre position de mère, en fait. Donc ça, il faut aller chercher. Il faut aller chercher. Donc exprimer les émotions, ça aussi, c'est courageux. Il n'y a pas, il y a aucune émotion qui soit honteuse. Aucune émotion. Ça, il faut le comprendre. En tout cas, Les émotions sont des GPS, le GPS de notre vie, qui nous parle de ce qui nous convient et de ce qui ne nous convient pas. Donc, il faut apprendre à les exprimer de manière constructive, bien évidemment. Voilà. j'aime beaucoup ce que vous dites, honnêtement, et je reste sûre, les émotions sont les GPS de nos vies et qui nous disent ce qui va et ce qui ne va pas. Oser exprimer les émotions. Sarah, du coup, on reboucle sur ton histoire. Vas-y, continue. Oui, désolée, je ne sais pas pourquoi ça a coupé, mais bon, je suis revenue. Donc, je disais que qu'on m'a diagnostiqué un LES, c'est un lupus, connu vraiment sous le nom de lupus. Alors, c'est une maladie qui touche majoritairement à 90%, voire plus, que les femmes. C'était assez étrange de découvrir cette maladie. Et ça m'a bouleversée, mais pour moi, c'était pas la peur, c'était la colère. J'étais très en colère quand on m'a dit que j'avais ça, et ça a déclenché aussi une forme d'impatience. Il faut que je guérisse vite. Voilà. Il faut que je guérisse vite parce que bah, j'ai beaucoup de responsabilités, parce qu'il y a mes enfants. Mon fils, il avait à peine 3 ans à l'époque, donc je me suis dit, non, il a besoin de moi, mais remets-toi en ligne et
qu'est-ce qui t'a pris d'être malade? Enfin, j'étais moi, en tous les cas. Je ne me suis pas sentie dans le pourquoi moi, mais j'étais vraiment juste très en colère. Pourquoi ça tombe maintenant? Enfin, voilà, j'étais un peu plus bouleversée dans ce sens-là. Oui. Donc, le lupus, après, il a fallu beaucoup de traitements puisque j'ai eu des phases assez intenses. Donc, j'avais des infirmières à la maison, puisque je ne pouvais pas être hospitalisée. Encore une fois, le contexte de Covid n'a pas facilité non plus le processus d'accompagnement médical. Donc, j'avais des médecins à la maison, une infirmière le matin, une autre le soir. Et ça m'a gênée parce que mes enfants voyaient ça, en fait. Donc, je me suis sentie dans cet état de vulnérabilité que je déteste parce que je voulais vraiment à chaque fois leur montrer que je suis forte, j'étais un peu un de leurs piliers et je ne m'autorisais pas, moi, à faiblir. Et d'où ma colère, puisque c'est mon corps qui ne pouvait plus, du coup, assumer toutes ses responsabilités physiques, entrepreneuriales, etc. Et, euh, et je détestais être aidée, être comme ça, dépendante. Puisque j'ai été quelqu'un de toujours très indépendante dans la vie. J'ai fait des choix de vie qui ont été des formes de combat. Et là, je me suis rendu compte que je me combattais contre moi-même, en fait. Oui. Donc, c'était assez bizarre de me sentir comme si j'étais ma propre adversaire à un moment donné. Et encore une fois, accepter aussi cette vulnérabilité, notamment physique, et de me dire, enfin, voilà, quoi, il y a quelque chose qui change. Mon corps, il a besoin de moi, il a besoin que je le soutienne. Et moi, à un moment donné, j'étais en colère contre mon corps. Je dis, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi maintenant? J'ai mis du temps à me dire, mais en fait, mon corps, il a besoin de moi. Et comme disait docteur Loul tout à l'heure, en fait, c'était l'alerte du corps qui disait, il y a quelque chose, quelque part, que tu dois traiter. Donc pour moi, c'était accepter. Cette phase d'acceptation a été très longue, très lourde, puisque ça a généré pour moi l'impatience. Ok, c'est comme si tu avais mal à la tête, donc prends un Doliprane, ça va disparaître. Mais en fait, le lupus, c'était pas comme ça. Donc, je ne pouvais pas décider, je me sentais vraiment impuissante et en colère. Et puis, à un moment, il a fallu travailler sur l'acceptation, travailler sur l'empathie envers moi, en fait, quelque part. Parce que euh, je pensais que l'empathie, c'était toujours envers les autres. J'ai appris à être empathique avec moi, c'est-à-dire accepter cette phase pas bien et me comprendre, enfin, sentir les émotions aussi, parce que j'étais quelqu'un de très rationnel, donc 1 plus 1 est égal 2, quoi, en fait. Donc, comme il fallait chercher des réponses ailleurs, j'ai appris à être empathique envers moi, à écouter mon corps et à dire qu'il y a quelque chose aussi, peut-être dans l'âme, dans l'esprit, où la petite Sarah, elle avait peut-être quelque chose à dire, ou la jeune Sarah, je ne sais pas qui, puisque dans mon histoire, en fait, à 19 ans, je suis devenue maman. Donc, j'ai pas eu le temps de, de réfléchir. J'ai été toujours combat après combat de la vie. Tout à fait. Et pour une fois, il fallait que je revienne vers moi, en fait. Tu as dû te poser quelque part et te reconnecter Oui, à on toi-même. dirait que c'était mon tour d'être ma priorité. Ouais, ta priorité. Mais Sarah, j'ai envie de te demander, euh, tu nous partages beaucoup de pépites, hein, et franchement, c'est très touchant. Euh, mais de tout ce que tu as pu avoir comme expérience, quelle est la plus grande leçon que tu as appris sur toi-même déjà, hein, et que tu as appris par rapport à la vie en traversant cette épreuve?
Avec quoi tu à réponds? que la vie est un cadeau et que moi-même, je suis un cadeau de la vie, euh, que je suis précieuse et que la santé n'est pas garantie. Voilà. C'était quelque chose qui était une forme d'assurance pour moi puisque j'avais toujours la forme physique. Et si tu as un problème de santé, ça vaut 1000 problèmes. Et donc, en fait, c'est précieux. D'ailleurs, là-dessus, je tiens à saluer vraiment ma coach, Asna Ranaï, qui m'a fait comprendre que moi aussi, je suis importante Waouh, et que je suis un cadeau de la vie. waouh, Et que, OK, à travers cette maladie, je me suis reconnectée à moi-même, en fait. Donc, je me suis réalignée. Parce qu'avant, mon esprit voulait autre chose, mon cœur voulait autre chose, mon corps faisait autre chose. Et en fait, on dirait que mon corps, il avait plus de boussole, quoi. Il se disait, mais qu'est-ce que je fais finalement? Je te suis là-bas, ou je te suis là-bas, ou je te suis là-bas. À un moment, il a dit stop. J'en peux plus, parce que moi aussi j'existe et que moi aussi je veux quelque chose. Et que je mérite aussi ton attention et ton amour finalement, hein. Et donc j'ai appris à m'aligner, l'esprit, le cœur, l'âme et le corps. Et la plus grande leçon, je crois que c'est j'ai appris à m'aimer après, parce que je me suis oubliée. Voilà. très puissant ce que tu dis et ça résonne beaucoup en moi, c'est tout ce que je peux dire. Et parfois, on ne se réjouit pas de ce qu'on traverse, mais on rend grâce de ce que ça apporte comme transformation en nous. Et ça m'amène à cette question pour toi, Sarah, comment as-tu transformé cette douleur finalement en moteur de renaissance? Comment as-tu fait pour rebondir? Quelles ont été les clés que tu as utilisées? Alors, il y a une prise de conscience. En fait. C'est l'éveil de conscience, euh, vraiment la pleine conscience, quoi. En gros, ça m'a appris à voir ce qui compte vraiment. C'est quoi l'essentiel, en fait, parce que toute ma vie, encore une fois, j'ai été face à des combats, donc j'étais dans j'ai envie de prouver à mes parents que je vais réussir quand même, je vais prouver à mes enfants que ceci, cela, prouver, prouver. En permanence, c'était un jeu de prove it game. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, comment j'ai transformé la chose? C'est juste, je me suis remis au centre de ma vie et à m'écouter aussi, quoi. Et il y a eu beaucoup de dispositifs, hein. Ça peut être du coaching, comme j'ai dit tout à l'heure, le réseau de femmes entrepreneurs dans lequel moi j'appartiens, donc la force d'un réseau, encore une fois. Redevenir maman différemment aussi, c'est-à-dire accepter d'être vulnérable, ne pas être parfaite, quoi, assumer qu'on est parfaitement imparfaite. Et, euh, et pour une fois, comment j'ai transformé ça, c'est que pour une fois, j'ai osé rêver. Pas, j'ai jamais rêvé de ma vie, en fait. J'ai été tout de suite face à des responsabilités, donc il fallait assumer, assumer, assumer. Et à travers ça, j'ai commencé à oser rêver. Et donc, voilà, il y a eu beaucoup d'accompagnement encore une fois autour, mais me transformer, être maman différemment, être chef d'entreprise différemment, être une femme différemment, être la fille de mes parents différemment. Et, euh, la douleur, du coup, est devenue moteur à ce moment-là quand j'ai replacé les choses au bon endroit et quand j'ai priorisé l'essentiel. Voilà. J'ai commencé à comprendre ce qui était vraiment l'essentiel, pas dans la forme en fait, mais dans le fond. Sarah, je vais te Mm. laisser un peu souffler. Je vais reprendre Laurence. Puis après Laurence, je pose une question à Laurence. Je vais donner la parole au docteur. Laurence, tu es en mute. J'aimerais que tu nous dises un peu plus de la nouvelle Laurence. Parce que je refuse de croire que Laurence avant égale Laurence après.
Moi-même, on n'a pas eu l'occasion d'échanger, mais la dame que j'ai vue lors du vernissage dégageait une telle à la fois force, en même temps vulnérabilité, sensibilité, un mélange de tellement de choses, hein, pas opposées, mais très fortes. Et j'aimerais que tu nous dises un peu plus, que tu nous en dises plus sur Laurence d'aujourd'hui. C'est qui Laurence aujourd'hui? Laurence, aujourd'hui, c'est une autre Laurence. Ça, c'est vrai que suite à une maladie, je trouve que on fait un énorme travail sur soi. On se découvre, comme disait très bien Sarah aussi, on apprend à s'écouter et à ne pas vivre que pour les autres. C'est ça aussi, c'est vrai on a notre rôle de maman, on a notre travail, on a la vie qui prend beaucoup de place. Enfin, on court, on court, on court, et en fait, on ne fait pas attention vraiment à qui on est, ce qu'on désire réellement dans la vie. Et, hum, et c'est vrai que la maladie, elle vient frapper à la porte et elle dit, et là, maintenant, tu vas un petit peu, tu vas faire un travail sur toi, tu vas réfléchir, tu vas prendre soin de toi aussi. Euh, et, et le fait de faire tout ça, de passer du temps justement à chercher qui on est réellement, on découvre effectivement que la vie est très belle et que c'est un cadeau et qu'il y a tant de choses, de belles choses encore à vivre. Et donc, le sens de vivre, enfin, ce mot est très puissant parce que la peur, quand on a une maladie, c'est la peur de mourir, de ne plus être là. Et quand on est maman, c'est encore, je trouve que c'est encore plus grand. Cette peur est encore plus grande parce que on a cette responsabilité. Moi, je voulais à tout moment, j'étais là. Je ne veux pas mourir. Je veux vivre. Je veux être là pour mes enfants. Et donc, ce travail était très, très important pour justement découvrir que la vie est très belle. Et on se pose beaucoup de questions, donc on se dit, tiens, ce que je fais aujourd'hui, est-ce que ça me plaît réellement? Est-ce que je suis bien? Et donc c'est vrai qu'il y a plein de questionnements. Moi, je me suis posé beaucoup de questions. Tout compte fait, le fait d'être institut maternel, est-ce que ça me plaît? Est-ce que c'est encore ça que j'ai envie de faire? Et donc j'ai été vers d'autres horizons. J'ai fait des formations. Je me suis dit, ah, mais je vais devenir thérapeute aussi, ou j'aimais bien tout ce qui est touché à la naturopathie. Et puis j'ai essayé tout ça et en fait je suis revenue à mes origines. J'aime être avec les enfants, ils m'apportent énormément, j'adore mon métier et donc voilà, je suis retournée travailler et, et j'ai l'impression d'être une autre Laurence en classe avec les enfants, que je suis totalement différente. Je prends la vie autrement, j'essaye de lâcher prise, j'essaye de pas de m'éloigner des personnes qui ont une mauvaise énergie parce qu'avant, j'avais l'impression que j'attirais aussi les personnes qui avaient des mauvaises énergies et donc qui me transmettaient cela. Aujourd'hui, je suis peut-être plus sensible émotionnellement aussi, je ressens, je capte et je me rends compte que voilà, quand il y a quelqu'un qui a cette énergie très forte et très négative, ouf, je me sens très très mal et je sais que je dois m'éloigner. Et voilà, c'est quelque chose qui a très fort changé aujourd'hui, c'est que je ressens mes émotions de manière plus forte et donc j'arrive à m'entourer de belles personnes et dans mon métier, ça m'a apporté aussi beaucoup par rapport à mes collègues. Enfin voilà, suite à tout ça. Mais oui, je suis quelqu'un, je pense autrement, j'avance autrement dans la vie, j'essaye de profiter de chaque moment et de chaque journée. En fait, c'est très compliqué d'apprendre à vivre au présent et de se lever le matin en se disant, voilà, je vais passer une belle journée, de se coucher le soir en remerciant l'univers, la vie de ce que cette journée m'a apporté. Voilà, tous les soirs maintenant, je m'endors et je remercie. Je remercie la vie de la belle journée que j'ai passée, qu'elle soit bonne ou moins bonne, mais ça m'a toujours apporté quelque chose. Et le fait d'avancer comme ça, euh, je trouve on éprouve beaucoup plus de joie chaque jour. Merci, Voilà. Laurence, pour ce que tu viens de dire. Ça, en tout cas, je suis au bon endroit et j'espère que chacun de nous, quand je vois les cœurs, les sourires, les hochements de tête, je pense que votre partage nous fortifie beaucoup. Et comme j'aime à dire, on n'a pas eu besoin de traverser exactement la même épreuve de santé, mais ce que vous dites
résonne en toute personne qui traverse, et quand je dis traverse, c'est la douleur. Docteur, j'aimerais vous voir rebondir parce que quand Sarah parlait, quand Laurence parlait, je sentais qu'il y avait beaucoup de joie, comme j'ai envie de dire, hein, permettez-moi l'image, cette maman qui voit ces jeunes dames qui, comment je vais dire ça, ces jeunes dames, hein, donc les siennes, qui dit elles ont appris la leçon. Non pas que je parle de différence d'âge entre vous, mais un peu de par votre profession, il y a une expérience, il y a une connaissance. Dites-moi, qu'apporte finalement cette renaissance au travers de la douleur? Qu'est-ce qu'elle apporte quand vous écoutez vos patients? Alors, ça dépend, mais, mais comme elles disent, hein, c'est une renaissance. En Oui, fait, je disais au départ, je pense qu'on était encore en aparté, c'est qu'on ne s'écoutait pas. oui, On s'écoute pas du tout. Il y a des choses qui nous arrivent. Alors, je dis non, c'est pas grave, mais non, mais c'est ainsi, mais pas autrement. Et donc, on s'oublie. Et Sarah le disait encore, hein, je ne me donnais pas le droit de faiblir parce que j'avais cette responsabilité vis-à-vis de mon enfant. Je dois prouver à tout le monde que yes, je suis capable, je suis une Wonder Woman. Et en fait, à travers la maladie, peu importe la maladie qui a imposé une pause dans tout ça, en fait. oui, C'était une de grandes parenthèses que la vie impose en disant, oh, oh, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et oui, c'est pour ça que tu es malade, et puisque tu ne t'es jamais posé la question, je t'oblige oui, à te poser des questions. Voilà le message derrière la maladie en fait. Parce que le lupus est une maladie chronique aussi, auto-immune de surcroît. Donc, ça apporte beaucoup de douleur. Et douleur, c'est un doux mensonge. Donc, on se ment à soi-même. Voilà ce que le message nous dit. Quand on a une douleur, quelque part, c'est d'aller trouver la zone et d'interpréter cette douleur et de dire en quoi est-ce que je me mens à moi-même. Et la grande leçon, effectivement, comme vous dites, Alexandra, c'est elles ont compris la leçon et on sent vraiment le travail oui, personnel qui a été fait derrière tout ça. La grande leçon, c'est de se dire, en fait, oui, j'existe. Oui, je peux exister pour moi. J'ai le droit et c'est un droit légitime. C'est ce pourquoi je suis ici sur Terre, en fait. Et que les autres, ben, je peux aussi les aider. Ce n'est pas parce que je suis une maman que je ne suis plus moi. Je suis d'abord moi avant d'être une épouse, avant d'être la maman, avant d'être l'entrepreneur, la maîtresse, la fille d'eux, la belle-fille d'eux, la copine d'eux et tout ce que vous voulez. Vous, voilà. Et Sarah le disait très bien, on sent vraiment le travail, c'est revenir à l'essentiel, faire de soi une priorité. Parce que si vous êtes là, c'est que effectivement, vous avez votre importance, c'est que votre vie est importante et que votre avis est aussi important et que vous n'êtes pas là pour faire plaisir aux autres. Parce que cela dénote en fait des blessures émotionnelles derrière, de se faire accepter, avoir la reconnaissance de notre entourage, se faire aimer de notre entourage, prouver que oui, je suis capable de, mais on n'a rien à prouver à personne, sinon à soi-même. Et donc, ce fait de ralentir, cette pause aussi, c'est une invitation de la vie à ralentir. On n'a pas besoin de courir après plein de choses, en fait, mais faire ce qui est important pour nous, faire ce qui est bien pour nous. Et Sarah le disait très bien, quand j'ai remis les choses en place, ben voilà, je me suis sentie mieux, légère. Et c'est exactement ça, savoir prendre conscience de ce qui est réellement important pour nous et travailler pour ça. Et non pas faire les choses pour, pardonnez-moi le terme, paraître. Accepter sa vulnérabilité. Ça aussi, c'est waouh. On est tout ça à la fois. On est forte et vulnérable en même temps. On est, comment dire, on peut être tout à la fois. exact. Et comme je disais, il y a rien à. On ne lutte pas contre ça. Non, on ne lutte On pas. peut être forte à certains moments de notre vie et accepter aussi que à certains moments, on est vulnérable, qu'on a besoin d'aide.
qu'on peut ne pas savoir. Et d'accepter ça, c'est d'accepter soi. Et c'est vraiment le message que la maladie, en fait, est devenue un tremplin ou un moment de prise de conscience en disant, je crois que je m'égare Oui, dans mon chemin de vie. Et exactement. que la vie me dit, stop, pause, on rebobine, s'il te plaît, et on va faire les choses autrement. Et c'est comme ça qu'on va se reconnecter à soi. S'écouter, se reconnecter à soi et faire ce qui est bien pour soi. Il y a cet adage qui dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, et c'est ça, il faut faire la grande différence entre l'égoïsme et l'amour de soi. On ne peut pas donner aux autres si on ne se donne pas à soi-même. Et on ne peut donner aux autres que ce qu'on a, nous, à l'intérieur de nous. Donc, si on s'oublie, ben voilà, la vie va nous la rappeler, hein, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Donc, écoutons-nous, honorons-nous, c'est ça. Écoutons nos émotions, allons vers ce qui est vraiment essentiel pour nous et ce que peuvent penser les autres, parce que souvent, c'est ça aussi, la peur du jugement. Mais si je fais ça, mes parents ne seront pas contents. Mais non, c'est à eux de gérer ça, c'est pas à vous. C'est à Exactement. eux de faire ce travail, c'est pas à vous. Exactement. Donc, vivre selon nos priorités, ce qui est important pour nous, nos essentiels, je dirais. Comme Exact. disait Sarah, revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Qu'est-ce que je ne lâcherai pas pour rien au monde? Et ça peut être plusieurs choses à la fois et de mettre des priorités aussi dans tout ça. Mais en tout cas, ne jamais s'oublier soi. C'est ça Exact. qui est. Parfait. C'est la leçon, en fait, hein. Si on peut parler de leçon, moi, je parlerai plus de messages. En Ne tout vous cas, oubliez pas. Écoutez-vous, respectez-vous, honorez-vous et comme disait aussi Sarah, aimez-vous imparfaitement parfaite ou parfaitement imparfaite. C'est vous qui voyez, mais aimez-vous tel que vous êtes, le yin et le yang. C'est vous. exact. Waouh. Aimez ces lumières et acceptez aussi ces ombres parce Exact. qu'on a tout cela en nous. Voilà, Nous c'est le approchons mot. Nous approchons, en tout cas, merci docteur, peu à peu de la fin de notre webinaire. Je vais faire un exercice assez particulier. Je vais, avant de ne donner la parole à nos trois intervenantes pour finalement s'adresser aux personnes qui traversent actuellement, je vais demander à chacun de nous, sauf moi bien sûr, sinon c'est un peu compliqué, de fermer les yeux quelques instants, ça ne prendra que quelques minutes. J'ai noté des phrases fortes qui pour moi ont ponctué ce webinaire, des phrases qui sont venues du docteur, de Sarah, de Laurence, et j'aimerais vraiment qu'elles puissent rester gravées en nous. Donc si on peut faire l'exercice, s'il vous plaît, de fermer les yeux quelques instants et je vais lire chacune de ces affirmations comme des déclarations fortes, des paroles fortes en vie et en puissance que j'aimerais qu'ils puissent être gravées en chacun de nous. La première, c'est la force de la communauté. Deuxième affirmation forte, nous traversons tous, non pas des maladies, des problèmes, mais des crises de vie. Troisième affirmation, tout arrive pour une raison. Quatrième affirmation, maladie égale le mal a dit. C'est une souffrance émotionnelle qui demande à s'exprimer. Le corps est un messager, ne l'oublions jamais. Cinquième affirmation, ce n'est pas ce qui arrive qui compte, mais comment nous le vivons. Sixième affirmation, ne pas combattre seul. Ne pas rester dans son coin. Le courage, c'est oser chercher de l'aide et ne pas rester seul. Septième affirmation, accepter sa vulnérabilité. Très important. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Huitième affirmation, oser exprimer ses émotions, car les émotions sont les GPS de nos vies. Neuvième affirmation, la vie est un cadeau.
Nous sommes précieux, précieuses. La santé n'est pas acquis. Apprenons à dire merci chaque soir. 10e affirmation, osez rêver. Autorisez-vous à rêver. 11e affirmation, s'écouter et ne plus vivre que pour les autres. Oser vivre pour soi. Ne pas exister, vivre, ne pas simplement vivre, mais vivre pleinement. 12e affirmation, aller vers des relations choisies et non plus des relations subies. Quitter les relations qui nous pèsent et qui sont toxiques. Affirmation suivante, s'entourer de belles personnes. 13e affirmation, douleur égale douleur. Ne pas l'oublier. 14e affirmation, oui, j'existe pour moi. C'est mon droit légitime. Je dois faire de moi une priorité. 14e affirmation, il y a une différence entre égoïsme et amour de soi. Et enfin, dernière affirmation, revenir à l'essentiel. L'essentiel est fondamental. Je nous encourage à rouvrir les yeux. Il y a beaucoup de belles choses qui ont été dites tout au long de ce webinaire, mais humblement, ce sont les petits cadeaux que j'ai voulu noter et que je mets dans, c'est pas moi qui les ai dites, hein, ce sont des phrases dites par nos intervenantes que moi personnellement je mets sous forme de cadeaux en emballage et que je souhaite vous offrir à chacune. Et ça, c'est mon cadeau, mesdames. Mais j'aimerais que chacune de vous maintenant, chère intervenante, au fur et à mesure, je demanderai aux participantes de marquer une phrase qui les a marquées, une chose avec laquelle elles repartent, mettez-le dans le chat. Et pendant ce temps, je demande tout d'abord à Sarah. Sarah, quel conseil, quel message tu aimerais dire à une personne, soit te connecter ou qui t'écoutera en replay et qui traverse une épreuve de santé? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? À travers mon expérience, euh, je, je dis que pour moi, hein, je suis le retour à la spiritualité. Moi qui suis très rationnelle, euh, c'est quelque chose qui m'a accompagnée, moi. J'avais un peu perdu cette connexion. Donc ça fait, euh, ça fait tout un lien en fait. C'est ça qui renforce. C'est comme une tresse. Si on n'a que deux, pouf, ça se lâche vite. Le troisième, c'est la spiritualité. Pour moi, ça, c'est ce qui a consolidé le cheminement vers la guérison. Donc, j'invite à un retour à la spiritualité aussi. OK, il y a la médecine, naturopathie, immunothérapie, biothérapie, il y a le réseau, la connexion, la famille, mais chacun a sa spiritualité, mais en tous les cas, moi, c'est ça qui a consolidé euh, vraiment ma voie vers la guérison. J'ai Merci. J'ai envie de dire, parce que ça résonne très fortement en moi, j'ai envie de dire Amen, Amen. Merci Sarah. Laurence, qu'aimerais-tu dire à celles qui sont on peut le dire, dans le trou ou dans cette salle obscure et elles ne savent pas comment elles vont en sortir, ou encore qui attendent ce que tu as vécu à un mois, qu'on leur dise, vous pouvez descendre du wagon. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ben, si je pouvais parler à une femme qui traverse aujourd'hui ce que j'ai traversé, je lui dirais de garder l'espoir, vraiment, que même si tout paraît sombre, que la lumière reviendra. Et c'est vrai, les progrès médicaux sont immenses, la guérison est tout à fait possible. Et puis je dirais aussi, n'avance pas seul, entoure-toi de personnes bienveillantes et accepte leur aide. C'est important parce que le soutien de nos proches, c'est vraiment un pilier très précieux. Il faut garder la lumière allumée même quand on n'y arrive plus. C'est vraiment important. Fais-toi accompagner aussi de manière globale. Les médecins, les infirmières sont essentiels, mais il y a aussi d'autres approches, vraiment, qui peuvent aider à traverser cette période, voilà, sur le plan émotionnel, physique, chez moi hormonal.
Et voilà, ça m'a aidé vraiment à mieux vivre la maladie et à me reconstruire. Et puis, je dirais aussi, prends soin de ton corps. Voilà, prends soin de ton corps de femme. Offre-lui de la douceur. Accorde-toi des moments de bien-être. Marcher dans la nature, ça m'a beaucoup aidé. Respirer, rire, rire. Et puis, s'offrir plein de petits plaisirs. C'est vraiment super important. Et se dire aussi qu'on a le droit d'avoir peur. On a le droit d'avoir des angoisses, de douter, bien sûr. Et c'est pouvoir l'accepter, ça. Le courage, c'est pas d'être forte tout le temps. C'est, c'est d'avancer, en fait, jour après l'autre, un jour après l'autre. Et puis un jour, ben, on ressent la renaissance. Pour moi, ben voilà, ça a été la fin de mes traitements. C'est le jour où mes cheveux ont repoussé. C'est le jour où j'ai terminé tous mes traitements. Et là, ben, l'aube se levait de nouveau après une longue nuit. Et ça, voilà, il faut penser à tout ça. C'est très important. Merci Que beaucoup, même après une nuit longue, ben, l'aube revient toujours. bien toujours. Et Merci beaucoup, Laurence. Docteur, Merci à vous. je, je vais vous demander un mot de la fin, mais votre casquette sera assez particulière. Vous avez beaucoup de casquettes. Je vais m'adresser à la femme, à la thérapeute, à l'accompagnatrice, enfin toutes les casquettes, sachant que nous sommes écoutés dans des écosystèmes, dans des mondes où la thérapie est acceptée, mais dans des mondes où parfois c'est pas toujours accepté. Et même quand c'est accepté, il y a beaucoup de non-dits autour de ça. Donc voilà, quel est le message ou les messages, dépendant de la casquette ou des casquettes que vous déciderez d'utiliser, mais quel message souhaitez-vous nous, finalement, adresser aux personnes qui traversent? Mais j'aimerais dire qu'il ne faut pas attendre de traverser pour recevoir ce genre de message et nous adresser à nous qui sommes connectés également. Dites-nous. alors, je ne sais pas par où commencer. En tout cas, moi, j'ai été très émue des témoignages de Laurence et de Sarah que je remercie énormément parce que ça aussi, c'est le courage. Un courage, c'est justement de dire, et ça fait encore partie je dirais, de- du chemin de guérison. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes un être complexe, hein, un être complet. Nos émotions, c'est de l'énergie, nos pensées, c'est de l'énergie, et tout ce que nous pensons, tout ce que nous ressentons, tout ce que nous vivons, en fait, va impacter notre corps et inversement. Donc moi, le message en tant que femme, d'abord, c'est voilà, aimez-vous, respectez-vous, honorez-vous. Voilà. Vous existez, vous avez été créée femme, c'est pas pour rien. Non. Et en tant que femme, c'est pas de jouer ce rôle juste de la femme, encore une fois, juste la maman, l'épouse, enfin toutes les casquettes qu'on a en tant que personne, mais allez à l'intérieur de vous. Euh, Allez à l'intérieur de vous, cherchez ce qui est important pour vous, ce qui est essentiel pour vous, et respectez ça. Allez vers ça parce que c'est de là que partent les rêves, en fait. Quand on dit oser rêver, Oui. c'est depuis le cœur, notre âme, notre cœur. Oser, là c'est la thérapeute peut-être, oser exprimer ses émotions. Il y a, comme je disais, il n'y a aucune émotion honteuse ou bonne ou mauvaise. Toutes les émotions ont leur rôle et écoutez-vous. Osez dire non quand ça ne vous convient pas. C'est ça, se respecter soi. Et ça, c'est de l'amour de soi. Faites de vous une priorité parce que, voilà, vous ne pouvez pas être bien avec les autres si vous n'êtes pas bien avec vous-même déjà. Donc, réconciliez-vous avec vous. S'il faut passer par des thérapies, par des accompagnements, allez-y. Il y a aucune honte, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'amour de soi. Et j'insiste énormément sur ce mot-là. Accepter notre vulnérabilité. Nous sommes le yin et le yang. Et donc, on peut ressentir ce qu'on veut, en fait. Ça ne fait pas de nous une mauvaise personne ou ça ne fait pas de nous une personne faible. Mais accepter que dans certains moments, on est effectivement vulnérable,
ça fait partie de nous. Et d'accepter ça, de se dire, OK, ça fait pas de moi une personne moins importante ou moins efficiente ou moins je sais pas quoi. C'est moi, C'est je vrai. l'accueille et je m'aime avec ça. Et ne pas rester seul. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Rappelez-vous toujours que toute crise est là. Là, on parle de crise sanitaire, mais peu importe la crise que vous pouvez traverser dans votre vie aujourd'hui, ces crises-là, ce sont des parenthèses, un son de cloche que la vie nous envoie en nous disant, eh oh, ding dong, ding dong, ding dong. Tu es sûr que c'est par là, tu es sûr que c'est vraiment ça. Donc, osez vivre pour soi. Et quand on se remplit soi d'amour, comme disait Laurence, hein, comment on se remplit d'amour, c'est de faire ce qui nous fait du bien le plus possible, ben on peut s'ouvrir au monde et on peut donner. Et c'est comme ça qu'on devient une lumière, c'est pas en étant forte tout le temps. Donc, Sarah, si je pouvais t'envoyer un message, c'est oui, tu es une maman, mais tu n'es pas qu'une maman. Tu es d'abord toi et il faut que tu sois bien avec toi-même pour pouvoir être pleinement une maman. Et pareil pour Laurence, oui, vous êtes d'abord vous et c'est en étant pleinement vous que vous pouvez donner à tous ces enfants dont vous occupez. Donc, merci infiniment pour votre courage, pour votre témoignage. C'était très émouvant. J'en avais des frissons. Exactement. Merci surtout à vous d'avoir pris euh, ce courage d'aller faire ce travail en vous-même parce que c'est comme ça qu'on guérit surtout. Donc, c'est un soin holistique. Vous m'avez envoyé une question, comment on peut mieux accompagner les personnes? Ben, c'est dans toutes les dimensions, mentale, spirituelle et physique. Voilà. Donc, il ne faut pas se dire, je vais juste soigner mon corps et le reste, bouf, je laisse là-bas. Non, c'est un ensemble. Soigner ses Tout à fait. pensées, soigner ses émotions, soigner son corps. Et là, pour soigner son corps, chacun trouve ce qui lui convient en fait. Il y a de tout. L'énergie-thérapie, naturothérapie, toutes les thérapies possibles et imaginables, mais c'est à chacune et à chacun de trouver en fait ce qui lui convient. Parce qu'il faut aussi tâtonner, hein. C'est pas parce que je vous dis oui, moi je suis énergithérapeute, c'est le Reiki, c'est pour tout le monde, hein. C'est Non, voilà, il faut écouter. écoutez-vous, Écoutez, écoutez-vous, honorez-vous, aimez-vous et osez vivre pour vous. C'est ça le grand message que j'aimerais pouvoir passer. voilà. En tout cas, Merci. Merci. nous prenons ce message comme un cadeau. Nous sommes, il est en tout cas, on va dire, en Belgique, 11h18, à Madagascar, 12h18, en République démocratique du Congo, 11h, 17-18, on va pas se battre. Je tiens à dire que nous sommes 41 personnes de connectées. Je tiens à dire merci à chacune de nos intervenantes pour leurs mots, leur sincérité et surtout votre lumière, vraiment. Ce webinaire nous l'a rappelé, le courage au féminin, ce n'est pas une posture héroïque, c'est souvent un pas qui peut s'avérer être hésitant, mais décidé vers soi-même. Vous l'aviez encore redit, docteur. C'est oser dire je continue, même quand tout s'effondre. C'est se relever, se reconstruire, et vous l'avez dit, c'est renaître dans la douleur, certes, mais avec grâce et dignité. Et vraiment, Laurence, Sarah, vous incarnez cette dignité, cette grâce. On ne peut imaginer ce par quoi vous êtes passé. Et vraiment, merci d'être ces témoignages de renouveau. J'espère vraiment, pour chacun d'entre nous, que ces histoires de renaissance vous auront inspiré à toujours croire encore et toujours en la puissance du cœur, de la résilience et de la solidarité. Et j'espère vraiment que, au travers des différentes associations dans lesquelles nous sommes chacune, que ce soit le GFM, que ce soit la commission genre entrepreneuriat féminin de CCIFM ou encore Move Up, que finalement que vous comprendrez cette nécessité de continuer à marcher ensemble, à nous soutenir, à raconter nos histoires, parce que c'est dans la parole partagée que naît la guérison. Merci à toutes pour votre présence, votre écoute et votre bienveillance. Et surtout, n'oubliez jamais,
Le courage, c'est la plus belle couleur du rose. Je nous souhaite une bonne journée et une belle fin du mois. Merci. Et à très vite. Le replay sera disponible. Nous vous communiquerons le lien dès la fin de cette journée. Au revoir. Au Merci, au revoir. revoir. Au revoir, merci. Merci, Au Maud. revoir. Au revoir.